Aucune logique ne peut comprendre qu'un pays en temps de guerre attire autant de personnes qui s'intéressent. Quand on regarde la guerre Russie-Ukraine, les gens ont quitté et se sont enfuis de Russie et d'Ukraine. Les Juifs du monde entier, malgré la guerre, viennent en Israël pour montrer leur solidarité, pour montrer à quel point ils sont sionistes et combien ils aiment leur terre et leur peuple. Le délégué général de l'Agence juive en France, Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Alors merci d'avoir accepté de répondre à nos questions au lendemain donc de ce salon de l'Aliyah qui s'est tenu à Paris. La première impression, combien y avait-il de personnes? Est-ce que on a assisté, comme certains le pressentaient, à une sorte d'affluence presque record par rapport à ce qui se passe en France actuellement? Effectivement, hier, déjà le salon s'est très bien passé. Énormément d'Israéliens, de jeunes Israéliens et d'Olim Khadashim qui ont déjà fait leur aliyah sont venus en France présenter des programmes d'intégration et proposer leur aide à, si Dieu veut, des futurs Olim qui sont venus en masse au salon. Et c'était vraiment quelque chose d'impressionnant parce que beaucoup d'entre nous se sont dit, est-ce qu'après les événements d'Amsterdam, la communauté n'aura pas peur de se déplacer dans un événement qui est identifié à Israël? Et non, la communauté juive de France, toujours aussi solidaire, toujours aussi forte, est venue en masse et prendre des informations sur une future alliance. Alors d'abord, sur le plan sécuritaire, est-ce qu'il y a eu une sécurité particulière? Parce qu'on se rappelle, il y a encore quelques jours, il y avait ce gala de Israel is Forever qui a suscité beaucoup de polémiques, de commentaires et une sécurité accrue. Là aussi, est-ce que tout a été mis en place pour garantir une sécurité maximale pour les participants? Bien sûr, et cela n'a rien à voir avec le gala d'Israël Forever. Depuis l'Agence juive, tous les événements qui sont organisés par l'Agence juive sont sécurisés et par la police et par la police française et aussi par notre service de sécurité, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut faire un bilan au niveau numérique? Combien il y avait de participants hier à Paris? J'ai pas encore les chiffres exacts. Le salon s'est déroulé s'est fini tard, mais on a dépassé les 2000 participants. J'ai pas les chiffres exacts, mais dès que je les aurai, je vous les communiquerai. Alors, ce qui était intéressant de voir, c'était quelles étaient les attentes de ceux qui sont venus en tout cas, et est-ce que vous avez eu le sentiment en discutant justement avec les gens qui ont participé à ce salon qu'il y avait de leur part une attente en direction de l'État d'Israël, une volonté de faire la Aliyah après ce qui s'est passé ces dernières semaines et depuis le début de la guerre en Israël? Effectivement, ça c'est quelque chose qui revient à chaque fois que je discute avec une personne qui s'intéresse à l'Aliyah. Elle a envie de faire partie, d'être un acteur actif de l'histoire qui va se réécrire, qui est en train de s'écrire en Israël. Les Juifs français sont solidaires, sont très proches d'Israël et veulent voir leur vie, surtout la vie de leurs enfants en Israël. Les personnes qui viennent dans nos salons sont très intéressées, veulent prendre des renseignements beaucoup dans le domaine de l'éducation pour les enfants, qui est bien sûr un sujet qui est cher à cœur en tant que parent. Le domaine de l'emploi aussi, c'est quelque chose qui est très 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 important, et l'apprentissage de la langue hébraïque. Ce sont les trois grands points qui intéressent les participants au salon. Alors, les participants, ce sont souvent des familles, des personnes âgées, ou alors par exemple des étudiants ou des jeunes qui, par exemple aujourd'hui, un an après le début de la guerre, eh bien, voient une sorte d'horizon un peu bouché au niveau de leurs études en France? Alors, généralement, nos salons sont ouverts à tout le monde et nous avons une affluence de toutes sortes de la population. Nous avons des salons qui sont spécialisés pour les jeunes. On aura un salon comme ça en janvier. Et là, on attend beaucoup d'étudiants. Là, c'était un salon plus pour les familles qui ont commencé à rentrer dans le processus de l'Aliyah et que je l'espère le concrétiseront en été 2025. Et leurs attentes sont essentiellement, on va dire, du domaine de l'éducation par rapport aux enfants. Est-ce que, par exemple, il y a des candidats à l'Aliyah qui insistent sur, par exemple, ou qui vous interrogent en particulier sur ce qui se passe à l'armée, le fait que l'armée soit omniprésente aujourd'hui dans la réalité israélienne, dans la guerre, le sacrifice des soldats, c'est quelque chose qui revient dans les discussions? Est-ce que c'est quelque chose qui est on va dire, un élément catalyseur, on va dire, pour les candidats à l'Aliyah? Oui, c'est quelque chose qui revient souvent. Ça intéresse beaucoup les parents, mais aussi les jeunes. Quand ils viennent à nos salons, on a des propositions, des programmes d'intégration. Je ne parlerai pas plus sur la radio, sur les programmes que nous proposons à l'armée en France pour plein de raisons. Pour plusieurs raisons.
Exactement. Bon, d'accord. On va être discret puisque vous voulez être discret. On va être discret, mais et donc quelque part, on considère dire. Je suppose qu'il y a encore d'autres salons cette semaine avec les membres des différentes organisations qui sont venus d'Israël. Effectivement, aujourd'hui nous avons un salon à Marseille, demain à Lyon, et bien sûr tout au long de l'année 365 jours de l'armée, l'agence juive, avec différentes associations comme Qualita d'ailleurs, bien sûr le ministère de l'Allié et de l'Intégration, et on est présent en France sur le terrain pour pouvoir proposer un accompagnement à tous les futurs Olim Khadashim qui désirent s'installer en Israël. Eh bien, Emmanuel Sion, merci beaucoup d'avoir accepté de nous donner un aperçu de ce qui s'est passé donc hier de ce salon de l'Aliyah qui a été donc apparemment une réussite. 2000 personnes, c'est quand même assez important. Est-ce qu'on a aujourd'hui, on approche de la fin de l'année avant de nous quitter. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'Olim de cette année 2024? Alors vous savez, les Olim, il y a deux sortes d'Olim, ceux qui partent de France directement et ceux qui arrivent en Israël et en Israël changent leur statut. On aura une augmentation de plus de 100% par rapport à l'année 2023. Les chiffres exacts, je ne les aurai pas encore, on les aura en fin d'année. Oui, et on peut légitimement se dire qu'il s'agit là d'un effet de la guerre et de ce qui se passe en Israël depuis le 7 octobre de 2023. Effectivement, mais encore une fois, c'est important de dire... Aucune logique ne peut comprendre qu'un pays en temps de guerre attire autant de personnes qui s'intéressent. Quand on regarde la guerre Russie-Ukraine, les gens ont quitté et se sont enfuis de Russie et d'Ukraine. Les Juifs du monde entier, malgré la guerre, viennent en Israël pour montrer leur solidarité, pour montrer à quel point ils sont sionistes et combien ils aiment leur terre et leur peuple. Et c'est ça qui est beau. Eh bien voilà, on va rester sur ce message extrêmement important et on va dire optimiste aussi. Merci beaucoup Emmanuel Sion, délégué général de l'Agence juive en France, d'avoir répondu à nos questions au lendemain de ce salon de l'Aliyah à Paris. Une bonne journée, Boker Tov. Bonne journée, merci.